Cet été avec Florian, nous avons décidé de partir en Tanzanie afin de découvrir sa nature juste incroyable. Qui dit Tanzanie, dit safari, mais quand on a vu les prix, on a vite déchanté. Mais finalement, après beaucoup de recherches, nous avons découvert qu'il était possible de faire le safari en temps pour 10 fois moins cher et ça allait rendre l'expérience incroyable. Voici donc l'histoire de notre safari. Étant précédemment à Zanzibar, nous prenons l'avion pour Arusha, le camp de base des safaris. Autant en retour nous avons un vol direct, mais à l'aller nous sommes obligés d'avoir une escale avec un vol très court. Bon, aujourd'hui on va à Arusha, mais on doit faire une escale à Dar es Salaam. Et le vol ne dure que 30 minutes. Donc c'est parti pour le vol le plus court de ma vie. Dar es Salaam n'est qu'à 50 km de Zanzibar, donc c'est comme prendre l'avion pour faire Saint-Étienne-Lyon ou Marseille-Toulon. Vol le plus court de l'histoire. Hein. On a décollé à 9h12, on a atterri à 9h25, donc là c'était que 13 minutes de temps de vol, vraiment c'est incroyable. Au moins c'était rapide. Et ben voilà, nous sommes enfin arrivés et il fait bon. Il fait pas chaud, il fait bon. Et il fait genre 23 à mon avis, je pense. La praticabilité du terrain pour aller à l'hôtel qui est pas incroyable. En fait, c'est de la terre. Ça me paraît logique hein, dans ces pays-là. Bon, aujourd'hui, on part en aventure avec notre 4x4, avec les deux roues de secours, donc on sait très bien ce qui va se passer. Et donc du coup on va partir en safari et comme vous voyez, on est tous les deux en... Florian est en couleur, moi je suis en pull, et même en pantalon. Il fait pas très chaud, après là ça commence à se réchauffer avec le soleil, il est quand même que 9h. Et du coup voilà, c'est plutôt étonnant parce qu'hier par exemple on s'est bu une petite bière et tout dehors à 18-19h et franchement on avait froid. Donc j'espère que là pour le safari on n'aura pas trop froid, parce que j'ai genre un pull et un kawaii, mais bon, ça devrait le faire. De toute façon, à mon avis, ça va être cool. Je fais une petite présentation du véhicule avec ses deux roues de secours. Et surtout, il est gigantesque. Avec des fauteuils plutôt confort à l'intérieur. Du coup, on peut être maximum 6. Apparemment, on va être que 3. Donc, c'est vraiment incroyable. Dès que nous avons vu nos premiers animaux qui étaient des zèbres, nous étions émerveillés. Mais notre chauffeur insistait pour qu'on reprenne vite la route. Notre chauffeur c'est Mike, un guide qui exerce depuis 9 ans, donc il connaît très bien les parcs. On lui fait donc naturellement confiance, même si je filme un peu tout ce que je vois par la fenêtre de loin parce que je trouve ça incroyable. En fait, Mike nous a dit qu'il avait entendu à la radio qu'on pouvait voir des guépards. Or, les 3 animaux les plus compliqués à voir en safari sont les guépards, les léopards et bien évidemment le rhinocéros. Malheureusement, le temps qu'on arrive à la zone, les guépards étaient partis. On va donc revoir les zèbres, et là on a compris pourquoi il nous a pas fait perdre notre temps tout à l'heure. On est en train de manger. Et derrière nous, 10 milliards d'animaux. C'est incroyable. Soudain, un appel à la radio annonce la présence de guépards. Nous essayons donc d'aller au plus vite dans la zone. Et cette fois-ci, nous pourrons les voir. Bon, cependant, il y avait peut-être un tout petit peu trop de véhicules autour. Tout le monde veut voir les cheetahs. Mais bon, une bonne distance ainsi qu'un silence de fer étaient respectés. Et la chance va continuer pour nous.
Bon, ma première journée de safari qui s'est extrêmement bien passée. On a vu énormément d'animaux, genre notamment j'adore les zèbres et en fait je me suis rendu compte que c'était un truc genre, ultra basique ici. Enfin bon, je suis genre content de les voir, hein, mais genre à la fin on en voyait genre tout le temps, du coup c'était en mode ok, il y a des zèbres, c'est normal quoi. En fait j'étais choqué que les animaux on puisse les voir d'aussi proches et que ils étaient pas spécialement farouches et tout. On voyait qu'en fait ils s'en foutaient de nous, genre des fois ils nous calculaient même pas. Ça je trouve ça cool parce qu'à mon avis ça veut dire qu'ils sont plutôt bien traités et qu'ils sont assez respectés par les guides notamment. Du coup ce soir on dort dans une tente. Mais bon, comme vous pouvez voir, on a la lumière et on a des lits. Donc c'est plus de la fake tente. Mais demain, normalement, on va dormir dans une vraie tente. Et pour de vrai, quoi. En plein milieu d'un parc. Avec des félins. Bon, aujourd'hui, comme vous voyez, il fait pas très beau. Il fait toujours froid. Enfin, il fait froid, là, il doit faire genre 19. Enfin, je suis en pull et ça va, quoi. J'espère que là, pour le safari, on n'aura pas trop froid. Mais petite belle vue. Et aujourd'hui, c'est pas très grave qu'il fasse pas beau parce qu'on est en transit. Donc, on espère que les autres jours, par contre, il fera beau parce que on va voir les animaux. Bon, là, on est au cratère Ngorongoro. Normalement, on le fait dans 2 jours et j'espère qu'il fera plus beau parce que là, la vue est sympa, mais je pense qu'avec ça, c'est vraiment mieux. Alors, spoiler, le temps sera toujours aussi pourri, mais on vivra des choses assez dingues à cet endroit. Même en dehors des parcs, nous continuons de croiser des animaux. Ce qui m'a frappé en arrivant au Serengeti, c'était ces énormes incendies. On ne peut pas s'empêcher d'être triste en pensant à tous ces animaux qui sont en danger à cause de ces événements. Mais en fait, c'est tout le contraire. À la différence de la forêt amazonienne qui est humide et donc ne doit brûler que très rarement, la savane, elle, est sèche et a donc toujours été sujet aux incendies, activités humaines ou non. C'est pourquoi les rangers mettent volontairement le feu dans des zones délimitées afin de réguler les incendies et permettre aux espèces de se développer au mieux. Et justement, on se rend compte qu'il y a encore plus d'animaux dans ce parc que dans le précédent. L'occasion de voir de nouveaux animaux emblématiques. Pour continuer sur notre bonne lancée, nous partons donc à la recherche d'un léopard. Malheureusement, après quelques heures de recherche, nous n'en trouverons pas. Bon, comme vous pouvez voir ce soir, on est en tente. Et cette fois, c'est des vraies tentes. Alors, je vais vous montrer juste après. Donc, c'est-à-dire qu'on a un sac de couchage, tapis de sol. Alors, tapis de sol, un tout petit peu de luxe, mais voilà. Et sinon, je vais essayer de voir s'il y en a encore. Mais il y avait des buffalo, genre juste à côté. Genre par là. Le guide nous a dit de faire gaffe, de pas trop essayer de se lever la nuit parce qu'il y a genre des lions et des serpents. Rien que ça. Donc bon. Alors, il n'y a pas les buffalo. Il y a un putain d'oiseau. C'est quoi ça? Il est pas petit en plus, hein. Il est fat, hein. Voilà à quoi ressemble le camp. Donc, comme vous voyez, après, bah, c'est la savane, quoi. Genre, vraiment, il y a aucune barrière et rien. Hein. C'est pour ça que genre lui, il s'est ramené. D'ailleurs, faut que je fasse gaffe, que je suis en tongs et qu'il y a des serpents, apparemment. Bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup de place. Oui, il n'y a pas trop de place. Mais bon, c'est une tente, hein, après tout, c'est normal. Ça, c'est notre tapis de sol. Donc c'est un peu mou quand même. C'est pas trop mal. Voilà. Après, c'est le sac de couchage, quoi, il n'y a rien d'autre. Hein. Dès l'aube, nous allons être gâtés.
Et bien évidemment, ça ne va pas s'arrêter là. Nous aurons même le droit à un deuxième léopard avant de quitter le parc. Bon, deuxième journée de safari terminée. Et comme vous pouvez voir, on est encore en tente. Du coup, c'est aujourd'hui que se termine notre 24 heures, mais sur 2 jours au Serengeti. C'est vraiment cool, la vue, genre beaucoup d'animaux, genre des lions et tout, alors que d'habitude on ne voyait pas. Genre beaucoup de léopards. Il y a des animaux vraiment très cool dans ce parc. Mais après, les paysages sont pas forcément les meilleurs. Moi, c'est ce que je dirais. Je préfère les paysages de Tarangire. Donc je trouve que c'est cool de pouvoir faire plusieurs parcs. Et là, du coup, on est au cratère Ngorongoro. Et je vais vous montrer un peu la vue qui est sympa avant que le soleil se couche. Là, vraiment, c'est beau avec les Golden Hours. On va essayer de voir s'il y a un petit viewpoint. On va faire de l'urbex là avec Florian. On va essayer d'aller là-bas, là, je pense. Franchement, là, je suis en pull, mais je me les caille vraiment. 18 degrés. Ouais, je pense qu'il fait 18 degrés, ouais, avec un peu de vent, c'est ça. Donc, toujours aussi étonnant, hein, on est en Afrique, il fait froid, il n'y a pas de moustiques, voilà, on prend un traitement pour le paludisme, on se demande à quoi ça sert. Mais ouais, c'est cool, en vrai, même si on se lève à 6 h, on dort par terre, franchement, c'est vraiment une superbe expérience. Donc voilà, clairement, hier, je disais que sur le camp, il y avait des animaux. Je dirais un mélange entre une vache, un âne et une antilope. Et toi, tu dis que c'est un pelage de kangourou. Ah oui, je le vois, l'autre qui nous regarde. Juste ici. Animal, camp. Voilà. Et la vue incroyable. Bon, du coup, on quitte le camp pour se balader. C'est moyennement autorisé, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. De toute façon, ici, il devrait se être ok. Enfin, en tout cas, selon Florian. Bon, ces personnes viennent de nous dire de ne pas aller trop loin quand même. Et c'est vrai que juste avant, là, par là, on a entendu un bruit d'éléphant. Ce qui est... Du coup, on se dit, bon, c'est dangereux. Mais bon, la vue est cool. Ceci est notre tente. Et un petit vlog de la science, voilà, des cacas de machin qu'on a vu tout à l'heure. Donc, à mon avis, la nuit, ils viennent très proches. Il y en a fucking partout des cacas. On va attendre un gros prout là dans la nuit. Ça va nous faire peur. Bon, on se réveille. 5h45. Il fait 11 degrés. Ressenti 8. J'espère que là, pour ça fait on n'aura pas trop froid. Du coup, j'ai amené 2 pulls, un léger et un épais. Et en fait, maintenant, la strat, c'est que je mets les deux. Ce qui n'était pas le but à la base. Bon, on se réveille matin très tôt. Il fait 9 degrés. Et donc là, c'est notre tente. Putain de zèbre. Genre là, ils sont à 5 mètres à peine. Je sens qu'on voit pas l'arbre d'hier. Oui, on voit à peine le camp là, on voit les zèbres. Depuis le début du safari, je suis vraiment choqué à quel point les animaux ne sont pas du tout farouches, ils ne craignent pas du tout. Ce qui est vraiment cool, c'est-à-dire qu'ils sont respectés et tout, mais genre c'est dingue quoi. Genre, je pensais pas que je dormirais là, même genre ici là, que là il y a des zèbres. Genre moi au début je pensais que c'était, enfin ouais, genre je sais pas, je m'y attendais pas du tout, c'est assez magique quoi. Alors, regardez la vue. Je marche avec les zèbres. Le cratère Ngorongoro, au-delà d'être difficile à prononcer, est le plus grand cratère volcanique au monde. Il fait plus de 20 km de diamètre. On voit vite des animaux comme cette famille de lions, mais aussi un groupe de babouins qui étaient pas du tout farouches. Mais finalement, à part quelques grues et un chacal, c'était des animaux que nous avions déjà vus. Nous étions surtout à la recherche d'un animal extrêmement rare, le rhinocéros noir. Il est difficile à voir à cause du braconnage notamment, mais aussi parce que c'est un animal nocturne.
Finalement, un appel à la radio retentit. On réalise la difficulté que c'est d'en observer un quand on voit toutes les voitures foncer à l'emplacement. Il n'a pas une grosse et une petite. Ça y est, enfin, après plusieurs heures, nous voyons notre rhinocéros noir. Cependant, il était à plus de 1 km de distance, ce qui a fait que j'ai dû prendre des jumelles pour faire des photos. Et en vidéo, c'était juste ignoble. Mais c'était juste incroyable. Finalement, on le reverra une demi-heure plus tard, de beaucoup plus proche et avec un peu moins de monde, ce qui était vachement cool. Et c'est ainsi que se termine notre aventure en safari. Je suis pas un grand fan d'animaux à la base, mais c'était une expérience incroyable, vraiment magique. Je ne peux que vous conseiller de le faire un jour si vous le pouvez. Et l'aventure en Tanzanie, elle, ne s'arrête pas là.